Mesdames et messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver pour cette édition. À l'issue d'une rencontre ce samedi avec l'ensemble du corps diplomatique accrédité aux Comores, le ministre des Affaires étrangères a convié la presse pour un compte-rendu sur la situation de crise à l'île d'Anjouan. Reportage de Binti Mouadjou et Salim Zarkachi. La milice armée se serait rétractée dans la médina de Moutsamoudou. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères lors de la traditionnelle rencontre hebdomadaire avec la presse. Les assaillants avaient jusqu'à ce vendredi pour rendre les armes, mais le délai est passé sans qu'aucune arme ne soit rendue. Face à une telle situation, les autorités gouvernementales privilégient le dialogue. Selon le ministre Suef Mohamed Elamine, je cite, « Une intervention militaire n'est pour le moment pas envisageable pour éviter que des civils innocents ne servent de bouclier humain à ce groupe d'individus qui sèment la terreur. D'ailleurs, l'appui de la communauté internationale ne serait pas de trop pour une sortie de crise, souligne le ministre Suef Mohamed Elamine, qui déplore par ailleurs le comportement de certains leaders politiques qui, selon lui, ne semblent pas mesurer l'ampleur des dégâts si cette situation devait durer quelques jours de plus. On n'a pas envisagé d'intervenir militairement parce qu'il faut éviter un carnage. Nous continuons toujours à privilégier le dialogue et nous avons demandé à nos partenaires humanitaires ou partenaires au développement de la communauté internationale d'essayer de jouer un peu le rôle de médiateur, de facilitateur pour que ces gens-là se rendent ou rendent les armes. Cela nous permettra de rétablir l'ordre public et puis éviter le pire. Au cours de l'entrevue, le chef de la diplomatie a exhorté les journalistes à rester vigilants car, selon lui, les fake news ne feront que rendre la situation encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, a tenu un point de presse cet après-midi pour éclairer l'opinion sur la situation qui prévaut à Anjouan. Une situation qui, selon lui, est redevenue calme. L'armée nationale de développement a repris le contrôle à la médina de Moutsamoudou et la population a repris ses occupations quotidiennes. Toutefois, le ministre de l'Intérieur condamne formellement l'attitude de l'union de l'opposition qui a voulu s'aimer la déstabilisation à Moroni à un moment où la population comorienne dirige ses prières sur la paix et la sérénité à Moutsamoudou. La loi des finances 2019 a fait l'objet ce samedi à Moroni d'un séminaire de validation technique. Celui-ci a réuni les DAF et secrétaire général des ministères pour une séance de travail. Des 2 jours de l'ouverture officielle a été placée sous le haut patronage du ministre des Finances et du Budget. Saïd Ali Shehan, reportage de Mohamed Hassan Swali et Swali Mchangama. Il s'agit d'un séminaire de 2 jours dont le but principal est d'échanger et valider le travail issu d'un processus régulier à différentes étapes et à plusieurs niveaux pour l'élaboration technique du budget de l'exercice 2019. Parmi ces niveaux, on peut citer un comité budgétaire qui a déjà eu lieu et la conférence budgétaire, objet de cet atelier. Dans son discours, le secrétaire général du ministère des Finances s'est montré optimiste quant à l'issue de ces 2 jours de travail. Nous allons passer ces 2 jours à examiner ces données et mesurer tous les éléments possibles permettant de donner une version finale capable d'être soumise aux autorités gouvernementales. Avant que ce projet en entier soit soumis au gouvernement, nous vous demandons, vous tous, DAF, secrétaires généraux, de pouvoir se pencher pendant ces 2 jours pour finaliser le document, l'envoyer chez le gouvernement et lequel gouvernement l'envoie aussi
chez nos députés qui ont le devoir de finaliser et de voter. Sur ce, je déclare ouvert cet atelier de conférence budgétaire du 19 au 20 octobre 2018 que j'espère se dérouler dans de bonnes conditions et d'une façon inclusive. Ce séminaire a sa place à la veille de la session ordinaire de l'Assemblée de l'Union de Comores prévue ce mois d'octobre 2018. Au cours des débats, les députés se pencheront sur cette principale loi de finances pour l'exercice 2019. Pendant 2 jours, le contenu en recettes et en dépenses d'investissement comme des fonctionnements et mesures de réforme administrative et financière correspondantes seront soumises au détail aux secrétaires généraux, directeurs administratifs et financiers et directeurs généraux des ministères de l'Union de Comores pour une validation technique. La ministre de la Santé et de la Promotion du genre, Dr Rachid Mohamed Mbaraka Fatma, a procédé ce vendredi au lancement de la 8e réunion du comité de pilotage du programme d'appui au secteur de la santé PASCO pour évaluer le budget de 2018. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ahmed Nassor, le compte-rendu de Samira Abdelouahid. Cette réunion du comité de pilotage qui a mobilisé les principaux de ces secteurs de la santé a permis de trouver les voies et moyens pour renforcer le système de santé. Le but est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Chaque début d'année et chaque mi-année, on se réunit pour restituer l'état d'avancement du programme aux autorités sanitaires et aux autres secteurs de développement du pays. Donc c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui pour tenir la réunion du comité de pilotage. Et nous, en tant que programme, on est le secrétariat de ce comité de pilotage. Donc on prépare tous les documents qu'on transmet aux membres. On vient leur présenter les bilans des réalisations. On vient leur présenter notre programmation suivante. Donc c'est au comité de pilotage maintenant d'approuver, de nous faire les recommandations, de nous donner des orientations, comment on va travailler sur les mois qui arrivent. La ministre de la Santé a appelé les participants à œuvrer pour une couverture sanitaire efficace. Un programme réaliste a été adopté au dernier COPIL de mars 2018 et chacun de nous a mis le meilleur de lui-même pour sa mise en œuvre, malgré l'ampleur des défis et des enjeux auxquels nous faisons face. Chaque activité du budget programme 2018 fait l'objet d'un vaste chantier en cours, notamment le chantier de l'assurance maladie généralisée, la réorganisation des pratiques professionnelles, aussi bien dans le public que dans le privé, qui permettra d'abord de mieux disponibiliser les services à offrir à la population. L'élaboration de la tarification nationale des actes de soins, attendue dans toutes les structures prestataires de services. La réforme de la politique nationale pharmaceutique, la réactualisation de la carte sanitaire et la reconsidération du système de référencement et de hiérarchisation des soins. C'est un projet du ministère de la Santé, financé par l'Agence française de développement AFD, pour appuyer le secteur sanitaire du pays. Dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes, la Maison de l'Emploi a mis en place un nouveau système d'information pour la gestion de la formation professionnelle technique et l'emploi SIGE. Ce nouveau système permettra aux étudiants de mieux s'orienter dans des différentes filières. Arfachad Bakar, responsable du service d'insertion et d'orientation. Le SIGE, c'est un système d'information pour la gestion de la formation professionnelle, technique et l'emploi. Donc ce système a 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de permettre à l'État de piloter les investissements publics. Le deuxième objectif, c'est de permettre à ce qu'il y ait adéquation entre la formation et l'emploi. Et le troisième objectif, c'est de fournir des statistiques fiables en ce qui concerne le marché du travail. Donc aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a certains, en tout cas jeunes, qui se trouvent dans des zones lointaines et qui n'arrivent pas à, disons, à se déplacer pour venir s'enregistrer à la maison de l'emploi directement. Donc aujourd'hui, un jeune qui se trouve dans le sud-ouest peut s'enregistrer directement via le SIGE à la maison de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons constaté aussi qu'il y a des problèmes d'orientation, en tout cas dans le pays. Donc nous avons pensé que pour lutter en tout cas contre le chômage, il faut
valoriser en premier temps la formation technique et professionnelle. Donc, au sein du système, un jeune peut savoir quelles sont les formations techniques et professionnelles dispensées aux Comores et quels sont les établissements qui dispensent ces formations et quels sont les métiers visés par ces formations et dans quelle entreprise il pourra travailler une fois avoir été formé. Voilà en général les apports du système d'information pour la gestion de la formation professionnelle. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur l'ORTC.